Avez-vous jamais pensé pourquoi certaines personnes semblent devenir de plus en plus riches, même sans faire d'efforts énormes, tandis que d'autres travaillent dur leur vie entière et n'arrivent jamais à avancer? La réponse peut être liée dans quelque chose que vous n'avez jamais appris à l'école. Une formule simple mais puissante que les riches ont utilisée pendant des décennies pour mutuellement multiplier leur argent. Cette formule n'a pas besoin d'une chance, d'un salaire élevé ou d'un héritage. Elle nécessite seulement deux choses, le temps et l'intelligence financière. Aujourd'hui, vous allez découvrir la règle de 72. Et si vous comprenez vraiment ce que je vais vous montrer, cela peut être le plus important point de retour dans votre vie financière. Chapitre 1. La découverte de Gabriel. L'homme qui vit en autopilote. Gabriel avait 28 ans. Il travaillait comme technicien de l'IT dans une entreprise. Malgré qu'il avait un salaire élevé, il n'a jamais réussi à gagner de l'argent. Chaque mois, il suivait le même modèle. Son salaire diminuait le 5 du mois, disparaissait avant le 20 du mois. Il n'était pas irresponsable. Il n'achetait pas de vêtements chers ou ne voyageait pas tout le temps. Mais il n'investissait pas. Au mieux, il a sauvé 300 $ par mois et l'a laissé dans un compte d'argent régulier. Une soirée de dimanche, pendant le dîner avec des amis, il s'est rencontré avec Andrés, un investisseur qui vivait de l'argent passif. Pendant la conversation, Gabriel a posé la question qui avait été sur sa tête pendant des années. « Andrés, comment as-tu atteint la liberté financière avant d'avoir 40 ans ?» Andrés n'a pas répondu avec des phrases compliquées ou des promesses vides. Il a simplement dit « J'ai appris à respecter la règle de 72 ». Gabriel a rigolé. Il a pensé que c'était un genre de code secret ou une phrase d'autonomie chère. Mais ce qu'il a entendu ensuite a changé sa relation avec l'argent pour toujours. Chapitre 2. Quelle est la règle de 72 ? La mathématique qui construit les fortunes. Andrés a expliqué « La règle de 72 est une simple formule pour calculer combien de temps ça prend pour que ton argent double en utilisant l'argent passif. La formule est celle-ci, 72 divisé par ton revenu annuel. Si tu investis un revenu annuel de 12%, 72 divisé par 12 est égal à 6, c'est-à-dire que 10 000 $ devient 20 000 en seulement 6 ans. Gabriel s'est silencié. C'était comme découvrir une clé cachée. Il a réalisé qu'au lieu de chasser les comptes et les plans d'installation, il devait chasser les intérêts fondamentaux. Et il a enfin compris l'erreur de laisser sa monnaie s'asseoir dans un compte d'argent basique. Chapitre 3. L'erreur silencieuse de sauver l'arbre de l'argent. La plupart des gens croient qu'installer de l'argent dans un compte d'argent est sécuritaire. Mais la sécurité sans croissance, c'est la stagnation. Un compte d'argent traditionnel coûte environ 6% par an en utilisant la règle de 72. 72 divisé par 6 est égal à 12 ans pour doubler ton argent. Gabriel s'est rendu compte que même s'il a sauvé intelligemment 300 $ par mois, il laissait sa monnaie mourir lentement. Ce qu'il pensait être la protection, c'était en fait une perte d'opportunité. Cette même quantité, si investie à une taille moyenne de 12% par an, par exemple, dans les fonds d'achat de l'achat de l'achat de l'achat de l'argent ou les comptes de dividendes, doublerait en moitié le temps. Il ne devait pas gagner plus d'argent. Il devait apprendre à multiplier ce qu'il avait déjà. Chapitre 4. Le pouvoir de la croissance exponentielle, petit à petit, loin et loin. Faisons une vraie calculation. Supposons que Gabriel commence aujourd'hui avec 10 000 $ et obtient un revenu moyen de 12% par an. En utilisant la règle de 72, sa monnaie double chaque 6 ans. Après 6 ans, 20 000 $. Après 12 ans, 40 000 $. Après 18 ans, 80 000 $. Après 24 ans, 160 000 $. Après 30 ans, 320 000 $. Tout cela sans ajouter un centime. S'il contribue aussi 300 $ chaque mois, après 30 ans, il peut facilement surpasser 500 000 $. En d'autres mots, ceux qui commencent petits, commencent bien et augmentent. En même temps, ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'argent pour investir passent à des choses qui ne donneront jamais de revenus. Chapitre 5. L'ami qui s'est éloigné. La triste histoire de Marcos. Marcos était le meilleur ami de Gabriel. Ils travaillaient ensemble et gagnaient le même salaire. Mais Marcos a toujours moqué les discours de Gabriel sur l'investissement. C'est pour les riches. « Je n'arrive jamais à le faire jusqu'au bout du mois », disait-il. Marcos vivait en dette.
Il achetait tout ce qu'il voulait sur des cartes de crédit, finançait son téléphone et changeait les voitures chaque 3 ans. Sa pensée était celle de la scarcité. Si je ne l'achète pas maintenant, je ne l'aurai jamais. Mais il ne réalisait pas que ce maintenant venait de sa domaine. Il y a 15 ans, Gabriel, maintenant, a passé une partie de son voyage d'année vivant sur un revenu passif. Marcos était toujours le même état d'esprit. Il trahissait son temps pour son salaire, sans sécurité, sans économie, sans plan. La seule différence entre les deux était la façon dont il comprenait le temps et l'argent. Chapitre 6. Le temps. L'allié que personne n'apprécie. Le meilleur allié d'un investisseur n'est pas l'argent, c'est le temps. Plus tôt vous commencez, plus votre intérêt de base fonctionne pour vous. Une personne de 20 ans qui investit seulement $200 par mois à un revenu annuel de 12% peut atteindre 1 million d'euros à l'âge de 50 ans. Mais une de 35 ans qui investit double, $400 par mois, peut finir avec moins, simplement parce qu'ils ont perdu 15 ans de multiplication silencieuse. Le temps est dangereux pour ceux qui l'abandonnent, mais c'est généreux pour ceux qui agissent tôt. Chapitre 7. L'éveil. La course change est urgente. Si vous avez lu jusqu'ici, vous devriez vous demander « Qu'est-ce si j'ai déjà perdu du temps ? Est-ce que c'est encore valable de commencer ?» La réponse est oui. Mais il doit être maintenant, pas après votre prochaine dépense, pas quand vous avez de l'argent supplémentaire. Maintenant, le meilleur moment pour investir était hier. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Chapitre 8. Les ennemis de la multiplication. Les saboteurs invisibles. La règle de 72 fonctionne. Mais il y a des ennemis qui empêchent les gens d'en utiliser. Ignorez l'inflation. Si vos investissements gagnent 6%, mais l'inflation est de 4%, votre réel gain est minimal. Manque de connaissances. Beaucoup croient que l'investissement est uniquement pour les riches. False. Vous pouvez commencer avec juste $10. Peur de la perdre. Ceux qui ont peur de perdre ne gagnent jamais. Investir intelligemment, pas émotionnellement. La fausse sécurité des comptes d'argent. Pendant que votre argent dort, le temps flotte. Croire que demain sera différent sans faire rien aujourd'hui. Chapitre 9. Un nouveau mental qui devient un créateur de richesse. Gabriel n'est pas né riche. Il n'a pas gagné la loterie. Il a simplement compris, à l'époque, que l'intérêt et la consistance sont la formule pour la liberté. Il a commencé à étudier, à couper des dépenses inutiles et à investir avec une stratégie. Aujourd'hui, il ne travaille plus pour l'argent. Il travaille avec un but. Parce que maintenant, l'argent fonctionne pour lui. Conclusion profonde. La clé est dans vos mains. La règle de 72 n'est pas de la magie, c'est de la mathématique, c'est de la discipline, c'est la différence entre survivre et vivre. Vous pouvez continuer à chasser de l'argent, ou vous pouvez apprendre comment faire que l'argent vous chasse. Qui voulez-vous être? Gabriel, qui a construit sa liberté financière? Ou Marcos, qui est toujours coincé dans le cycle de la dette? Dites-moi dans les commentaires, quel est votre premier pas aujourd'hui? Si ce contenu vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller avant qu'il soit trop tard. C'était tout pour cette vidéo. À bientôt.